Soula, écoute, boisson ne peut pas enlever gourmet. Médicament de gourmet, c'est garçon. Médicament de gourmet, c'est femme. Si une femme t'a donné gourmet, mais il faut prendre l'autre femme. Il faut prendre l'autre femme. Acclame si tu es d'accord. Alléluia. Amen. Amen. S'il y a un garçon qui t'a donné gourmet, mon frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends le garçon. La fille, si un garçon te donne gourmet, tu fais quoi? Tu prends un autre garçon. Tu le laisses et puis tu prends l'autre. Ou bien, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. À cause de ça, tu bois. Ou bien, mon frère, mais ne comprends pas. Tu n'es pas encore marié, pas tu pleures à cause de femmes. Est-ce que ça va dans ta tête? Némi, tu n'es pas encore marié et puis tu as pleuré à cause de femmes. Nous, on est mariés là, on est déjà cadavre dedans. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, peut-être qu'à cause du travail, tu as perdu ton travail, ou tu as perdu ton papa ou ta maman, ou tu as perdu ton enfant, tu as découragé, tu as commencé à boire. Je vais te dire, boisson ne peut pas changer ce problème-là. Amen. Tu as compris? Moi que tu vois là, faut écouter, moi que tu vois là, ma maman est partie. Ça me fait mal. Mais Jésus dit, je suis ta maman. Si tu me fais confiance, tout ce que ta maman fait pour toi, je vais faire plus que ça. Je suis ton papa. Tout ce que ton papa fait pour toi, si tu me fais confiance, je vais faire plus que ça. Si c'est un enfant que tu as perdu, mais tu peux faire un autre enfant. Dieu dit, si on a perdu quelque chose à cause de lui, lui va nous donner 100 fois la chose qu'on a perdue avec la vie éternelle, plus de persécution. Selon le livre de Marc chapitre 10, à partir du verset 28, les gens vont à l'église, mais ils n'aiment pas le problème. Moi, je ne comprends pas les chrétiens de 2025 là. La dernière fois, il y a un pasteur, Dieu lui donne des révélations, il n'a qu'à parler, les Ivoiriens m'entendent, et il m'envoie un message, il dit, mais homme de Dieu, comment toi tu fais quand Dieu te parle et puis tu n'as pas peur, tu t'en dis. Il dit, mais c'est Jésus qui a dit de parler, que s'il y a un Ramba là, lui il va gérer. Ou bien, à partir d'aujourd'hui, ce que Dieu te dit là, faut dire. Dans la Bible là, c'est quel prophète Dieu lui a parlé et puis il a eu peur de parler. Faut me montrer le verset là. Alléluia. Chrétiens, croyez en Jésus. Donnez-lui tout votre cœur. Abandonnez l'ivrognerie, l'escroquerie, l'ivrognerie, l'alcool, la bière, le vin. Abandonnez ça. Amen. J'ai lu l'histoire dans la Bible. L'homme le plus riche du monde, aujourd'hui jusqu'en 2025, quelqu'un n'est pas encore devenu riche comme lui. Dans le Coran, on l'appelle Suleiman. Et dans la Bible, on l'appelle Salomon. Le monsieur là, il est le plus intelligent, le plus sage de toute la terre. Avant qu'il va mourir, il faut écouter ce qu'il a dit. Si tu es avec moi, il faut passer votre dire et voir. Pasteur, faut dire et voir. Si tu es dans la voiture, tu peux regarder ta voiture, tu vas écouter. Si tu es en train de dormir, il faut te réveiller. Si tu es en train de boire de l'eau, il faut bloquer l'eau et puis écoute. Si tu es en train de manger, bloque la cuillère et puis écoute. Si tu es en train de courir, bloque et puis tu écoutes. Si tu es en train de marcher, arrête-toi et puis écoute. Faut lui passer à François. Pasteur, à François. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. Le verset 13 et 14. Je vais lire, tu vas entendre. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est Salomon qui parle aux musulmans. C'est Salomon qui parle aux chrétiens. C'est Dieu qui parle à tous les hommes. Il dit dans verset 13 de Ecclésiaste chapitre 12. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toutes choses, toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Écoute bien. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché.
Tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, si la vie que tu as vécue sur la terre, ce n'était pas une bonne vie, même si personne n'était pas au courant, toi seul t'es caché pour faire des choses, mais si tu meurs, tu seras face à face à elle, le Créateur. Tu seras jugé par le Seigneur Dieu vivant. Tout ce que tu as fait qui est mauvais là, Dieu va regarder ça pour te juger. Tout ce que tu as fait, et puis c'est bon là, c'est ce que Dieu va regarder, et puis il va te juger. Il y a les gens, on les a blagués à l'église. On dit quand tu vas à l'église, tu es sauvé, tu vas au paradis. Faut dire passer, faut dire la vérité à voix. C'est faux, hein? C'est faux, hein? Donc, moi je suis devenu pasteur. J'ai pris à l'église, même je suis en train d'évangéliser. Je me lève, je m'ai volé les gens. J'ai fini de voler, je prends, je construis une maison et dors dedans. Je prends femme des gens, je la mourou. Et puis quand il a mouru, Dieu n'a qu'à me donner le paradis. Est-ce que le monde est d'accord à ça? Donc est-ce que quand on va à l'église, on sera au paradis? Non. Quand on va à l'église, c'est pour aller former le corps de Christ, afin de bénéficier des grâces et des faveurs qui découlent de Jésus, et de nous réchauffer de façon sabbatique tous les dimanches avec la présence du Saint-Esprit, pour nous reconforter dans nos faiblesses, dans nos difficultés, à travers des enseignements, des prédications, l'adoration, la louange et des exhortations de la part des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs de la loi. Voilà ce que Dieu fait quand on va dimanche à l'église. Mais pour paradis là, faut écouter pour paradis, pour aller au paradis là, c'est ce que tu as fait, Dieu va regarder. Et puis il va dire, rentre au paradis. C'est ce que tu as fait, Dieu va regarder. Et puis il va dire, va en enfer. Donc si tu m'entends, tu es chrétien, tu n'as pas une bonne vie, il faut changer. Si tu es musulman, quand tu n'as pas une bonne vie, il faut changer. Parce que je vais te dire la vérité. On n'a qu'à arrêter de mentir sur Jésus. Il y a les gens même, ils ont Bible, c'est gros que ma tête. Mais ils sont calés. On peut dire, calé va le tuer. Tous les jours, il va à l'église, mais il est calé. Alléluia. Amen. Quand il va à l'église, tu vas me rendre riche. Il ne faut pas travailler. Tes camarades sont en train d'ouvrir un magasin, se chercher. Toi, tu es là à l'église. Montre le verset où quand on parle la langue, jusqu'à on devient riche. C'est les œuvres que Dieu regarde, vos œuvres. C'est bien de prier. C'est bien de donner sa vie à Jésus. C'est même excellent d'appartenir à Christ. Mais c'est mieux d'avoir une bonne vie. C'est mieux d'avoir une bonne vie que de plastronner par ta langue en disant je suis sauvé. Je m'en vais au ciel. Jésus a dit. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est pas tous les gens qui ont fait les miracles. C'est pas tous ceux qui ont évangélisé. C'est pas tous ceux qui ont prêché. C'est pas tous ceux qui ont été des pasteurs, des chrétiens qui vont entrer au paradis. Qu'au jugement dernier, lui va dire à des pasteurs, je ne te connais pas. Il va dire à des chrétiens, je ne te connais pas. Il va dire à des femmes intercesseuses, je ne vous connais pas. Il va dire à des chantes, je ne vous connais pas. Et ils vont dire à Jésus, mais nous on est baptisés à longtemps. Nous on faisait ton œuvre. Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Et pour que Jésus n'a rien de connaître, il faut avoir un bon comportement. Il faut avoir une bonne vie. Si tu avais 2 go, écoute, moi je ne parle pas arrêter. Si tu avais 2 go, pour laisser une, et puis tu prends une. Demain, va poser à ses parents, tu as demandé une liste de tantes et tu as la marier. Tu es d'accord du passer avance. Pasteur avance. Ça fait 1. Si tu buvais l'alcool, tu ne sais pas comment faire pour arrêter. J'ai un secret pour toi. Pour que tu arrêtes l'alcool, tous les matins quand tu te réveilles, prends ta Bible et puis va évangéliser. Va évangéliser jusqu'à midi. Tu n'auras même pas le temps pour aller au maquis. Tu seras Woro. Amen. Tu seras Woro. L'Esprit de Dieu va descendre en toi. Quand même tu vas toucher le vin, ça s'est cassé dans ta main. Parce que Dieu ne permettra pas que tu te vas boire l'alcool et prendre le micro pour prêcher. Donc un homme qui n'arrête pas de boire,
il n'a qu'à évangéliser, la personne est partie. Amen. Maintenant, les gens qui frappent à Oko, je ne veux pas te dire qu'il faut continuer. Hein? Parce qu'avant de frapper à Oko, il y a les gens qui n'ont plus empreinte. Il y a les gens qui n'ont plus empreinte. Les policiers. Regarde-moi les policiers. Les policiers. Ah, c'est le frappeur. C'est terrible. Donc, ce que je conseille aux frappeurs d'Aoko, si tu te